Bonjour Olivia. Merci de nous recevoir à nouveau dans ton showroom. Donc pour cette deuxième vidéo, j'avais envie que tu nous parles un peu plus du deuxième volet de ton projet BOA, qui est le support visuel et la cinétique oculaire BOA. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste la cinétique oculaire? Parce qu'on est entouré ici de beaucoup de couleurs, de beaucoup de choses. Donc nous dire qu'est-ce que c'est un petit peu. Et puis comment tu es passé, parce que ton projet est composé aussi d'un volet audio, comment tu es passé d'abord d'un casque de relaxation à une envie de développer la peinture et cette cinétique oculaire? Alors, déjà, de base, c'est vrai que 80% des informations que notre cerveau prend, c'est des informations visuelles. Donc tout le reste, les 20 autres %, ça reste sur le goût, l'odorat. Donc c'est vrai que le visuel est déjà quelque chose de très très important dans notre prise d'information. Et j'ai développé le casque audio pour mon fils en plus qui est aveugle. Et quand il est allé en fondation, justement avec d'autres enfants qui faisaient aussi des crises d'épilepsie, mais qui avaient d'autres pathologies comme l'autisme. Et un enfant autiste, il ne supporte pas d'être touché. Donc c'est-à-dire qu'un casque audio sur les oreilles, quand il en crie, c'est déjà trop d'informations. Et à ce moment-là, justement, je me suis dit, tiens, toutes les informations sonores calculées en hertz que je mets, je vais essayer de les transposer en informations visuelles. Parce que la couleur, c'est une longueur d'onde de la lumière que notre cerveau interprète. Et là, la cinétique oculaire, ça se base aussi beaucoup sur le balayage de l'œil. C'est-à-dire, les gens aussi n'ont pas forcément conscience, mais quand on fait un balayage horizontal, on aura tendance à se calmer. C'est un peu comme les enfants quand ils vont regarder par la fenêtre de la voiture, ils vont voir le paysage défiler, puis après ils vont s'endormir. Parce que vraiment le mouvement, comme en hypnose, le fameux pendule que l'on voit gauche-droite. D'accord. Donc c'est un mouvement oculaire qui va faire qu'on va se calmer, voire s'endormir. Et l'autre mouvement, donc le mouvement vertical qui va monter et descendre, là on aura plutôt tendance à se concentrer. Un peu comme les manèges, justement les grands 8, quand on monte et qu'on descend, on va avoir besoin d'adrénaline, puis on va justement se concentrer. Et là j'ai développé la cinétique oculaire, donc tout est pixelisé, parce que le pixel va attirer l'œil et après on va sauter d'un petit pixel à l'autre. Donc c'est moi qui va tout développer cette cinétique pour avoir soit une cinétique plutôt horizontale ou verticale, dans le but de concentrer ou alors de calmer. Et donc tout ça, tu as, je pense, dû passer par des études neurologiques, ou en tout cas des essais cliniques qui t'ont permis de démontrer ces effets-là. Tu en as fait une récemment d'ailleurs. Oui. Comment ça se passe? Déjà, peut-être première question, en combien de temps? Quand je regarde ton tableau, je me relaxe devant un tableau ou devant un visuel. Oui. Alors, j'ai été très très étonnée des résultats parce qu'on a, justement sur des volontaires, on leur a fait regarder un tableau quelconque, un tableau en cinétique, d'autres modèles, et on a mesuré donc sous électroencéphalogramme, donc c'est un joli bonnet de bain avec 19 électrodes qui mesurent l'activité cérébrale en 30 secondes, en 3 minutes et en 10 minutes. Donc l'effet que ça a. Et dès les 30 premières secondes d'observation, on voit vraiment la descente en fréquence θ. Et j'ai été vraiment scotchée de l'impact tout de suite que ça avait. Et du coup, on a aussi mesuré justement avec l'IEA, l'Institut européen des antioxydants, l'impact des visuels sur le stress oxydatif. Et les résultats ont dépassé complètement mes espérances, les entendements, et c'était juste super de voir l'impact que ça a aussi biologiquement sur nos cellules. Et ça, on s'en rend vraiment pas compte de l'impact que ça a. Dès qu'on est dans certaines fréquences de calme et de relaxation, ce que ça génère dans nos cellules. Après, pour les écoliers, des protège-cahiers ou des classeurs ou justement des cahiers. Parce que j'ai 4 enfants, j'en ai un qui est handicapé, mais les autres vont bien, Dieu merci. Mais ils sont quand même stressés avec les devoirs. Voilà. Et j'en ai un particulièrement qui est très émotionnel. Donc dès qu'il n'arrive pas, il jette son stylo, il dit qu'il est nul, qu'il vaut rien. C'est une cata. Et puis alors là, quand il part dans ses travers, c'est très... Je pense qu'il y a plein de mamans qui vont se reconnaître, mais c'est très dur de les récupérer pour pouvoir les calmer et recommencer à faire les calculs. Et j'avais testé sur lui, j'avais mis une protection de cahier BOA, et j'ai dit, voilà, mais dès que tu te sens stressé ou que tu sens que ça va pas, puis que tu as envie de jeter ton stylo, tu fermes le cahier et tu regardes. Il me disait, je regarde où, maman? Je dis, tu regardes où tu veux. Le mouvement oculaire, justement, il est instinctif. Voilà. Il me dit, je regarde combien de temps? Je dis, tu regardes le temps que tu veux. Tu vas sentir quand ce sera bon. Et je le regardais du coin de l'œil, et effectivement, quand il faisait ses devoirs, à un moment donné, il fermait son cahier,
Et il en avait ras-le-bol. Et il regardait. Et il regardait des fois même à peine 30 secondes. Et après, il réouvrait. Et il recommençait ses calculs, mais dans un autre état d'esprit. Ça permettait de déconnecter. Et en même temps, cette cinétique, justement, avec ces mouvements, permettait de descendre sa fréquence. Et dès les 30 premières secondes. Donc c'est très rapide. D'ailleurs, il y a des maîtresses qui font ce petit rituel avant de commencer un exercice. Vous regardez la couverture, 30 secondes, et après, on ouvre et on commence l'exercice. Et c'est beaucoup plus calme et posé. Tu as développé différents patterns de couleurs ou associations de couleurs. Il y a des classeurs plus foncés, il y a des classeurs plus clairs. Tendre mon bras pour... Voilà. Tout Est-ce simplement. que, imaginons, je suis convaincue par ce que j'entends, je pense que ça peut aller pour mon enfant. J'aimerais aller lui choisir des cahiers d'école. Est-ce que tu me conseilles, il y a une influence du genre, fille-garçon, est-ce que c'est mieux que ce soit lui qui choisisse ou elle qui choisisse? Ou est-ce que je peux prendre un support et lui l'offrir? Et puis, peut-être aussi compléter cette question avec... qu'est-ce que je lui dis voilà, quand je lui donne ça Voilà, alors l'idéal c'est vraiment que ce soit l'enfant qui choisisse. Comme on voit, c'est la même structure. Donc c'est juste les couleurs qui changent. Il y a les couleurs claires et les couleurs foncées. En général, les couleurs foncées, donc où il y a peu de différence de potentiel, ça aura plutôt tendance à ancrer. Les couleurs claires de pouvoir relâcher. Donc ça va dépendre aussi dans quelle phase on est. Mais il y a des fois, on n'est pas linéaire. Peut-être des moments, on a juste besoin d'être là, concentré, se poser, puis d'autres moments, juste de relâcher. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi plein de couleurs différentes. On a aussi plein de matières différentes en tant qu'enfant. Donc je pense vraiment l'idéal, c'est que l'enfant choisisse, qu'il soit à l'aise avec la couleur. Mais le plus important, c'est vraiment la cinétique. Qu'il puisse regarder. Et lui dire, voilà, le but, c'est qu'il soit autonome. Là, c'est les classeurs. Mais par exemple, les petits cahiers, voilà, c'est vraiment tout simple. Alors, on va dire, au pire, c'est joli. Au mieux, il l'utilise et c'est top. C'est-à-dire qu'il va pouvoir travailler et après, dès qu'il en sent le besoin et qu'il sent que ça monte, ce stress ou qu'il n'est pas confortable, il ferme son cahier et il regarde où il veut, le temps qu'il veut. Et dès qu'il sent qu'à un moment donné, ça va aller, puis il va réouvrir de lui-même. De faire confiance aussi au côté instinctif de son enfant. Eh bien, merci beaucoup Olivia de nous avoir raconté tout ça sur la cinétique oculaire. Et puis, on te souhaite beaucoup de succès encore pour toutes ces peintures, ces dessins et puis pour ta ligne de vêtements qui ne fait que grandir aussi avec ton projet de box et qui donne des choses très, très belles. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.